C'est un plaisir de vous retrouver, chers internautes de GMS.sn, pour une revue de l'actualité de la semaine. C'est parti. Découverte du pétrole et du gaz au Sénégal, enjeux et perspectives, c'est le thème de la conférence animée à l'université Assane Seck de Ziguinchor par Ibrahima Bachirba. Depuis sa découverte, cette ressource minière est devenue un sujet de débat au niveau national. En phase d'exploration, elle sera exploitée pendant 30 ans. Suivons ce reportage. Le pétrole, une question nationale, est au cœur de la conférence animée à l'université Assane Seck de Ziguinchor par M. Ibrahima Bachir Dramé. Le prétexte est la compréhension des enjeux liés à la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut que l'on soit vigilant et que l'on soit responsable et qu'on en parle de manière juste et vraie et qu'on en parle sérieusement. Le pétrole, ce n'est pas un jeu. Je n'ai pas dit qu'on en fait une affaire d'experts. Ça, je ne suis pas d'accord. Je suis toujours dit, ce n'est pas une affaire d'experts, c'est une affaire des Sénégalais. Et nous autres Sénégalais, nous sommes assez intelligents et assez responsables pour être dans des canevas d'échange qui nous permettent d'avancer et non dans la confrontation qui va allumer. Et ça ne se passera pas parce que des initiatives du genre sont à saluer. Nous sommes aujourd'hui à un niveau d'exploration. On parle d'exploration. Après l'exploration, c'est l'exploitation, c'est des ressources humaines. Ces ressources humaines, ce sont des Sénégalais qui devraient porter, qui devraient jouer ce rôle. Et ce rôle, ce sont des étudiants d'aujourd'hui qui seront les responsables de demain. Un moment d'échange sur ces grandes questions de l'histoire du pétrole et aussi l'histoire des multinationales. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent comme ça. Quand des juniors arrivent dans des pays, c'est pour aller négocier les contrats. Mais ils n'ont pas des capacités financières réelles. Ils ont une capacité technique, celle de négocier, celle de prendre en charge, de comprendre. Mais ils sont dans l'obligation de les céder à des majors, qui sont les grandes sœurs, ce qu'on appelle les multinationales. Le Sénégal est en phase d'exploration, ce qui est d'ailleurs à l'origine de la révision du code pétrolier. L'exemple du Sénégal est un exemple innovant dans l'univers du pétrole et du gaz dans le monde. Je pense que ce n'est pas négligeable d'en dire un ou deux mots. Indépendamment du code pétrolier qui est en train d'être fait, il y a un COS-Pétrogaz qui est l'organe stratégique mis en place par le gouvernement pour encadrer ces questions-là. Il y a la définition d'un contenu local et cela me semble important et fondamental. Et aujourd'hui, à ce jour, des contributions ont été demandées pour pouvoir alimenter ce code qui va être enrichi avec une loi d'orientation qui va passer à l'Assemblée nationale et qui va spéculer aussi sur la définition des revenus et le partage au niveau du budget national tel que ça a été demandé. Les réalités de cette ressource minière cachent moult innovations et beaucoup de dangers. Une réunion du comité régional de développement consacrée au partage des projets de la SAPCO Sénégal dans le cadre de la relance du tourisme s'est tenue ce vendredi à Ziguinchor. L'objectif est d'informer les parties prenantes sur les études et réalisations faites dans le sens du développement de l'offre touristique en Casamance. Suivons le reportage de Maïmounaba. Le tourisme, deuxième ressource économique du Sénégal après la pêche, aujourd'hui, ce secteur fait face à une baisse de chiffres dans la région de Ziguinchor. Relancer ce secteur a été l'objet de cette rencontre consacrée au partage des projets de la SAPCO Sénégal. Objectif, informer les parties prenantes sur les études et réalisations faites par la SAPCO Sénégal dans le sens du développement de l'offre touristique en Casamance. Il s'agit de l'ouverture d'une délégation régionale de la zone sud qui va s'occuper de l'aménagement et de la promotion touristique dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Et aujourd'hui, nous sommes dans un CRD qui est destiné à décliner la feuille de route de la SAPCO pour l'aménagement touristique de la zone sud, notamment la région de Ziguinchor, plus particulièrement la gouvernance de Cap Skirring comme station touristique, mais aussi l'aménagement de Kafountine et Arbené, considérés comme étant des sites touristiques
à valoriser. Relever le tourisme au Cap Skirring à l'image de Mbour est le défi majeur que compte relever la SAPCO. Ce qui va être fait, c'est ce que nous avons fait pour Saly. C'est le rêve de voir un jour la zone sud bénéficier de l'expérience de la SAPCO, qui est une expérience certifiée en termes d'aménagement et de promotion touristique. Et vous verrez par vous-même que la démarche de la SAPCO est une démarche professionnelle qui va beaucoup impacter l'activité touristique dans la zone. En raison des énormes potentialités que regorge la région naturelle de la Casamance, elle fait aujourd'hui l'objet d'une attention particulière de l'État dans l'accompagnement des grands investissements pour la relance du tourisme en Casamance. Et autre actualité, l'audience publique de l'examen du rapport d'étude d'impact environnemental et social du projet de réhabilitation du port de Ziguinchor s'est tenue ce mercredi 14 novembre au quai de pêche de Boudodi. L'objectif est d'échanger sur les préoccupations des acteurs de la pêche et du commerce. C'est ici, au quai de pêche de Boudodi, où s'est tenue l'audience publique pour l'examen du rapport d'étude d'impact environnemental et social du projet de réhabilitation du port de Ziguinchor. Un projet mis en place par l'État du Sénégal qui entre dans le cadre du programme Plan Sénégal émergent. C'est une matérialisation de certains des engagements que l'État avait pris au profit de la région de Ziguinchor. Alors, comme on l'a rappelé tantôt, c'est un projet qu'on a engagé depuis 2014 et qui se poursuit jusqu'à maintenant. Alors, vous avez vous-même constaté avec moi et avec tous qu'on est à un stade très avancé donc, dans la procédure de prise de décision et de matérialisation donc, de ce projet-là. Regrouper les acteurs pour les entendre et recueillir leurs avis et préoccupations était l'objet de cette rencontre. Aujourd'hui, donc sur le plan aussi social, on a réuni les acteurs pour les écouter, pour qu'ils leur disent leurs préoccupations, leurs craintes par rapport à ce projet. Donc, à l'issue de cette rencontre, on s'est tous rendu compte que c'est presque les mêmes préoccupations que les techniciens. Donc, toutes leurs préoccupations ont été déjà aussi prises en compte dans le rapport de l'étude d'impact environnemental. Maintenant, ce qui reste, que l'ANAM, qui est le promoteur de ce projet-là, puisse dérouler les activités conformément au plan de gestion environnementale et sociale qui sera issu de ce rapport. L'Agence nationale des affaires maritimes, en plus des réalisations déjà obtenues, compte mener à bien ce projet. Le développement du port de commerce de Ziguinchor. Là aussi, comme vous l'avez vu, avec le dragage, ça a impacté un peu sur les activités. Et il y a un programme de rénovation, de renforcement au niveau du port de Ziguinchor, en termes d'équipement de manutention, en termes d'infrastructures, d'accostage et tout. L'autre aspect, c'est le terminal pétrolier qui est prévu, un nouveau terminal pétrolier, donc juste à côté du port de commerce de Ziguinchor, pour permettre un dépôt de stockage d'hydrocarbures et permettre l'avitaillement de toute la région sud en produits hydrocarbures. Rappelez que la construction d'un port de pêche à Boudodi, l'extension du port de commerce de Ziguinchor et la construction d'un terminal d'hydrocarbures sont les composantes de ce projet de réhabilitation du port de Ziguinchor, pour dire que la phase de réalisation est très attendue par ses acteurs. Cap sur Bignona, où le secrétaire général du ministère des Transports terrestres, de l'équipement et du désenclavement confirme l'acquisition de financement pour la réalisation de certaines infrastructures en Casamance. Jules Aubin Sagna confirme notamment ceci à l'occasion d'un meeting politique organisé à Bignona. Nous l'écoutons au micro de Lamine Badiane. La boucle de Kalounai a connu son lancement des travaux avec Macky Sall à l'occasion de sa venue dernièrement. Cette boucle de Kalounai, longue de 52 km, va coûter quelques 12 milliards de francs CFA. Le financement de la boucle de Kalounai est entièrement acquis avec la Banque africaine de développement. Seulement ce projet rentre dans le cadre global d'un projet intégré qui concerne Sénoba, Ziguinchor, Mpac. Cofinancé par la Banque africaine de développement,
l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. C'est un conglomérat de financement qu'il faut capter. Le financement est disponible pour la boucle de Kalounaye et les travaux vont se réaliser. Voilà la promesse du chef de l'État Macky Sall. Je confirme, je réitère cela. Mieux, quelqu'un a parlé de la connexion, de la connectivité entre la boucle de Kalounaye et le reste du département. Oui, la boucle de Kalounaye est liée à la boucle du Bougé à travers le pont de Marsassoum. Oui, la boucle de Kalounaye sera reliée à la boucle du Boulouf. Parce que, séance tenante, nous avons décidé que la boucle de Kalounaye sera liée à la boucle de Boulouf à travers vers Niamone et vers Afignam. Et puis parlons des élections présidentielles de 2019. Khalifa Sall sera candidat en 2019 selon la coalition Taxawu Sénégal. En conférence de presse mercredi, Barthélémy Diaz et ses camarades estiment que la Cour suprême ne peut pas juger leurs candidats avant le dépôt des candidatures. Ils interpellent ainsi toutes les organisations en charge des élections pour que les droits de Khalifa Sall ne soient pas violés. La coalition Taxawu Sénégal signe et persiste que rien ne peut empêcher à Khalifa Ababacar Sall d'être candidat à la prochaine présidentielle. Cheikh Gueye. Li am ba am ba la te bu wóor moo di Khalifa Sall ak lu waay mën a wax candidat la ci élection présidentielle yi di am. Ce qui est sûr, c'est que Khalifa Sall sera candidat à la prochaine présidentielle. La détermination des collecteurs de parrainage en est la preuve. Ñi ngi def liggéey bu mucc ayib ci collecte parrainage. Barthélémy Diaz s'interroge. Ñun lu ñu ñor mooy est-ce que Cour de cassation mën na àtte Khalifa Sall fii ak élection présidentielle. La question qui mérite d'être posée est de savoir si la Cour suprême peut-elle juger Khalifa Sall avant les élections ou avant le dépôt des candidatures ou encore avant le dépôt des cautions. Fii ak dépôt des candidatures, fii ak dépôt des cautions. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur répond par la négative. Macky Sall ñuy dégg, Badio Camara ñuy dégg, mënul nekk. Macky Sall et Badio Camara nous entendent. Ils savent très bien que ce n'est pas possible. Mais ils sont en train de chercher d'autres issues pour écarter Khalifa Sall. Parce que pour nous mën ko def fokk ñu def ko tek ko nak ci mbiyon nak ci ma tay. Barthélémy Diaz d'interpeller alors toutes les organisations en charge des élections pour que les droits de son candidat, à savoir Khalifa Ababacar Sall, ne soient pas foulés aux pieds comme ce fut le cas lors des dernières législatives. Nous avons interpellé Union des magistrats du Sénégal, société civile. Nous avons interpellé la Direction générale des élections. Nous interpellons l'Union des magistrats du Sénégal, la société civile, la Direction générale des élections, parce qu'aucune disposition ne prend en compte un candidat détenu. Nous avons constaté que les droits de Khalifa Sall ont été violés lors des dernières législatives. Nous ne pouvons pas accepter cette fois-ci que Macky Sall aille voter et que Khalifa Sall ne puisse pas le faire. C'est eux qui l'ont mis en prison, qui l'assument et qui mettent à sa disposition une urne. Après avoir déclaré sa candidature à la présidentielle de 2019, Malick Gakou a annoncé qu'il prépare 2 livres sur l'économie sénégalaise. Le premier va parler de sa vision économique et des réformes qu'il compte imprimer pour la bonne marche du pays. Le deuxième ouvrage pourrait être considéré comme un boulot. Il évoquera les scandales, les prévarications financières du régime de Macky Sall et la manière dont les ressources naturelles sont gérées par le président Macky Sall et son régime. Chers internautes de GMS.sn, c'est tout pour votre revue de l'actualité de la semaine. Nous vous retrouvons samedi prochain. Au revoir.